rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre ami et secrétaire général de la DMD, Jonathan Denis. Eh bien oui, la question de la fin de vie, on en parle beaucoup évidemment avec cette Covid, mais malheureusement rien n'avance. Les soins palliatifs sont toujours au point mort, pas de plan de développement de soins palliatifs depuis 2 ans. Et puis la question de l'euthanasie, la question du suicide assisté, c'est-à-dire en gros du choix, de pouvoir avoir tous les choix n'avancent pas. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train de préparer une lettre ouverte au président de la République avec un certain nombre de personnalités. J'aurai l'occasion de vous en parler très bientôt. Alors cette semaine, j'ai eu la chance de rencontrer le président du groupe socialiste au Sénat, l'ancien ministre Patrick Canet, pour parler de la proposition de loi du groupe socialiste, proposition de loi qui a été présentée par Marie-Pierre de La Gontrie pour permettre l'accès universel aux soins palliatifs et légaliser l'euthanasie. C'était important de voir ce groupe et d'espérer qu'il puisse utiliser une niche parlementaire dans les mois qui viennent. J'ai eu la chance d'avoir une vraie écoute et évidemment, je vais vous tenir informé. J'espère qu'on aura de bonnes surprises dans les semaines qui viennent, voire dans les mois qui viennent. Vous verrez, 2021 sera sûrement bien meilleur que 2020 en termes de propositions parlementaires. Une fois de plus, je voudrais encore remercier Lynn Renaud pour tout ce qu'elle a fait ces derniers jours. Rappelez-vous, la semaine dernière, elle était l'invitée du talk du lundi. Et puis, elle nous a délivré ce week-end un message magnifique, déchirant, un très très beau message qui a été repris sur les réseaux sociaux par de nombreuses personnalités. Je pense notamment à Omar Sy. Je voulais encore remercier Lynn d'être autant engagée dans cette cause. Vous savez qu'elle nous a dit que, évidemment, sa première grande cause qui a été la lutte contre le sida, et on lui doit beaucoup dans ce combat, et bien que désormais sa deuxième grande cause serait le droit de mourir dans la dignité. Merci à Lynn de nous aider de sa notoriété et surtout de ses grandes convictions. Eh bien, je suis très heureux aujourd'hui de recevoir notre secrétaire général, Jonathan Denis, qui va un peu nous dire comment ça se passe en cette période de confinement pour le siège de la DMD et bien sûr aussi pour nos délégations dans ce contexte extrêmement difficile. Merci Jean-Luc déjà de me recevoir comme invité dans le talk du lundi. Alors évidemment, avec la pandémie qu'on a connue, ça a changé des choses. Pour autant, la DMD est toujours restée mobilisée. C'est vrai que là-dessus, on pourrait remercier tous les salariés du siège qui sont toujours restés à l'écoute. Et on a les écoutants avec la DMD écoute évidemment. Et depuis le premier confinement, le siège est resté ouvert et reste ouvert. Donc vous avez toujours une équipe mobilisée, évidemment, au siège pour écouter et puis pour vous aider. Alors on ne peut plus faire des réunions, on en faisait beaucoup toi et moi, on ne peut plus venir hélas dans les délégations, on le comprend bien avec évidemment tous les gestes sanitaires qui sont, les gestes barrières pardon, qui sont à respecter. On espère revenir rapidement dans les délégations pour à nouveau toutes et tous vous rencontrer, mais la DMD a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux, sur Internet. Tu en as parlé avec ce très beau témoignage de Lynn Renaud, et puis le journal va arriver bientôt dans les boîtes aux lettres des adhérentes et des adhérents, donc vous verrez, il y aura encore des surprises évidemment avec ce journal, et puis on va continuer à renforcer notre communication, on continue à rencontrer les parlementaires parce que plus que jamais, même s'il y a cette pandémie, même si on parle beaucoup de la Covid, on se bat pour que chacun puisse avoir le droit de mourir dans sa dignité et puis on se bat pour un développement des soins palliatifs, ça n'existe plus, tu l'as rappelé depuis 2 ans, c'est toujours inadmissible, mais voilà, vous pouvez compter sur l'engagement de Jean-Luc Romero-Michel, sur le mien, sur celui de l'ensemble des administratrices et administrateurs, sur celui de l'ensemble des délégués pour continuer à porter ce combat. On aura plus que jamais besoin de vous en 2021 pour que cette loi voit enfin le jour et qu'effectivement on en finisse avec une année 2020 qui a été compliquée. Et j'en profite pour vous présenter tous mes vœux parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire pour cette année, pour vous et pour vos proches évidemment. Alors, on aura l'occasion dans les jours qui viennent de recevoir évidemment les co-responsables des jeunes ADMD. Je pense évidemment à Benjamin et à Maxime, mais toi qui as été longtemps le responsable des jeunes ADMD, les jeunes actuellement continuent aussi leur mobilisation. Les jeunes continuent leur mobilisation et il y a beaucoup d'adhésions de jeunes en plus qui arrivent, et Maxime et Benjamin font à distance des réunions avec ces nouveaux jeunes qui arrivent et puis continuent à travailler parce qu'on ne sait pas encore ce qui se passera, mais l'ADMD Tour s'est transformé l'année dernière parce que le bus n'a pas pu non plus aller dans les différentes villes de France. Il y a eu des vidéos qui ont été faites, c'est quelque chose qui pourrait être continué. Alors on espère évidemment pouvoir retourner avec ce bus
de la DMD à la rencontre de tout le monde dans les différentes villes de France, mais les jeunes continuent leur mobilisation, on a plus que jamais besoin d'eux, et voilà, ils savent se transformer, ils savent imaginer de nouvelles choses, on peut compter sur eux pour ça. Bon, on les voit très très bientôt. Alors je voulais, comme Jonathan, vous remercier parce que en cette période, dans beaucoup d'associations, on perd beaucoup d'adhérents parce que les activités ne sont pas les mêmes. Eh bien, la DMD, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est assez étonnant et ça montre votre énorme mobilisation puisqu'on a largement dépassé aujourd'hui les 74 000 adhérents. Et je voulais vous remercier. Puis vous inciter aussi, je vous rappelle qu'on a une pétition sur le site de la DMD. Beaucoup d'entre vous, notamment les adhérents, ne l'ont pas encore signée. Donc, allez la signer. C'est important. Plus on est mobilisé, et mieux c'est, et vous allez voir dans les semaines qui viennent, on va avoir nombre d'initiatives. Vous voyez, c'est pas la Covid qui va nous décourager. En tout cas, une pensée pour celles et ceux aujourd'hui qui souffrent de la Covid, et évidemment pour ceux qui viennent de perdre un être cher de cette maladie, ou bien sûr d'autres dans cette période extrêmement difficile. Voilà, je vous remercie d'avoir été présente et présent. Vous êtes de plus en plus nombreux sur le talk du lundi, donc on vous remercie vraiment. Et puis, à la semaine prochaine, même heure, 13 h. Et puis, n'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, le hashtag, le talk du lundi. À la semaine prochaine.